Bonjour à tous et bienvenue dans ces décryptages. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne absolument tous, mais qui reste souvent, un peu opaque, il faut l'avouer. On va parler des règles de remboursement de la vaccination en France, avec toutes les nouveautés prévues pour 2026. L'idée, c'est de démystifier un peu ce labyrinthe financier ensemble, en se basant uniquement sur des faits concrets. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un chiffre qui fait réfléchir, 71%. C'est la proportion d'assurés en France qui payent leur complémentaire santé au-dessus du tarif médian, d'après une récente étude sur plus de 25 000 profils. C'est énorme, non? Ça montre bien qu'il y a un enjeu financier direct pour la grande majorité d'entre nous. Du coup, ça soulève inévitablement cette question. Quelle est la prise en charge réelle de vos vaccins? Parce qu'on est souvent un peu perdu au moment de calculer ce fameux reste à charge ou fallait, ce qu'on doit sortir de notre poche en quittant la pharmacie ou le cabinet médical. Alors, au programme de notre décryptage d'aujourd'hui, on va voir le défi du remboursement, la règle des 65%, les cas de gratuité, les frais liés au voyage. On fera une petite étude de cas avec la famille Dupont et on terminera sur l'optimisation de votre couverture santé. Première étape, le défi du remboursement, pour bien comprendre la base du système. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la façon dont la facturation fonctionne. En fait, elle est divisée en deux choses bien distinctes. D'un côté, on a le vaccin en lui-même, donc le produit physique que vous achetez à la pharmacie avec votre ordonnance, et de l'autre, on a l'acte d'injection, c'est-à-dire le geste médical réalisé par le professionnel. Ce sont littéralement deux éléments séparés, avec deux règles de remboursement complètement différentes. C'est un peu comme acheter les pièces d'un meuble, puis payer quelqu'un à part pour le monter. On passe à notre deuxième point, la fameuse règle des 65% concernant les vaccins obligatoires. Concrètement, si on prend le cas des nourrissons, on parle de 11 vaccins devenus obligatoires. Que ce soit la diphtérie, le tétanos, la coqueluche ou la rougeole, la règle financière est stricte. La sécurité sociale prend en charge le produit à hauteur de 65%. Les 35% restants, ce qu'on appelle le ticket modérateur, ça doit être payé soit par le patient, soit par sa mutuelle. Mais attention, l'injection en elle-même rajoute une petite couche de complexité. Pourquoi? Parce que le remboursement varie selon la personne qui vous pique. L'assurance maladie rembourse cet acte à 70% si c'est fait par un médecin, une sage-femme ou un pharmacien, mais ce taux descend à 60% si vous passez par une infirmière. Troisième partie, les situations où la vaccination est totalement gratuite. Heureusement, pour des questions de santé publique, il y a des publics spécifiques qui bénéficient d'une gratuité totale. Zéro avance de frais. Par exemple, le vaccin ROR est pris en charge à 100% jusqu'à 17 ans. Le vaccin contre la grippe est offert aux plus de 65 ans et aux femmes enceintes. Au collège, ce sont les vaccins contre le papillomavirus et le méningocoque qui sont gratuits. Et pour le Covid-19, c'est gratuit dès l'âge de 5 ans. L'idée est simple, il ne faut surtout pas que l'argent soit un frein à ces protections essentielles. Et d'ailleurs, pour faciliter tout ça, on a la chance d'avoir des structures dédiées en France. Vous pouvez tout à fait vous faire vacciner sans jamais sortir votre carte bancaire. Il suffit de se rendre dans des centres de protection maternelle et infantile pour les moins de 6 ans, ou dans les centres publics de vaccination, les CEGID ou les CLAD. C'est toujours bon à savoir. Partie 4, on va aborder un sujet qui fâche souvent, les frais cachés et les voyages. Alors là, prudence, la fièvre jaune, le choléra, la rage, la typhoïde, ce sont des vaccins souvent incontournables quand on part loin, mais ils ne sont absolument pas remboursés par l'assurance maladie. Pas un centime. Une seule injection peut vous coûter entre 50 et 200 euros. De quoi plomber un peu le budget des vacances avant même le décollage, à moins bien sûr d'avoir une excellente mutuelle. On passe à la cinquième partie pour mettre tout ça en perspective avec le cas de la famille Dupont. Et ça illustre parfaitement l'enjeu financier dont on parlait. Prenons une famille de 4 personnes sur une année. On a les rappels du père, le vaccin HPV du fils et la grippe de la mère. Sans mutuelle, l'addition grimpe à plus de 132 euros de leur poche. Mais avec une couverture bien optimisée, représentée ici par l'offre G-Switch, le reste à charge tombe à 0. C'est littéralement le jour et la nuit. Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernière partie, optimiser sa couverture santé. Alors, comment on fait pour arriver à ce fameux 0 reste à charge? Le secret, c'est d'utiliser des outils impartiaux comme le comparateur G-Switch. L'avantage d'une plateforme indépendante comme celle-ci, c'est qu'elle analyse objectivement plus de 300 offres en un clin d'œil. Le but, c'est vraiment de cibler précisément le contrat qui couvrira tous vos besoins en vaccin sans pour autant faire exploser vos cotisations mensuelles. Et pour vous donner une idée de l'impact, le résultat moyen de cette petite vérification est de 364 euros. Oui, 364 euros d'économie par an en moyenne en alignant simplement son contrat sur ses besoins réels. Ça prouve bien qu'être mieux protégé ne veut pas forcément dire payer plus cher, à condition de faire le bon choix. Pour vérifier si votre contrat tient la route, voici les 5 critères en or à rechercher.
Numéro 1, le remboursement à 100% du ticket modérateur. Numéro 2, un forfait prévention dédié. Numéro 3, la couverture des vaccins de voyage, super important. Numéro 4, zéro délai de carence pour que ça marche tout de suite. Et enfin, numéro 5, pas de plafond annuel restrictif. C'est la checklist absolue. Et on termine sur cette question un peu provocatrice, mais tellement importante. Aujourd'hui, est-ce que votre couverture santé actuelle protège vraiment votre portefeuille autant que votre santé? Je vous laisse y réfléchir, ça vaut le coup d'y jeter un œil pour ne plus jamais avancer de frais pour rien. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très vite pour de nouvelles analyses.